C'est la reprise là. Calme-toi, reste assis. Ça va bien se passer. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour la troisième et la dernière partie du guide de Back to School. Aha. Alors, avant toute chose, abonne-toi à la chaîne juste là, parce que maintenant je sais que c'est là. Et là, ça sera de l'autre côté. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo si elle t'a plu, suis-moi sur Instagram qui va juste venir juste là. Et Snapchat juste là. Et on se retrouve en commentaire. Approche-toi, viens à peu près de moi. Là c'est mieux quand même, non? Ouais, assez. Alors pour ce thème de vidéo, je vais donc parler de l'organisation, le matériel et tout ce qu'il faut faire pour commencer une belle année. C'est parti! Alors, on va donc commencer. Je vais d'abord monter mon fauteuil. Au site. L'organisation. On sait tous que être organisé, c'est quelque chose qui n'est pas inné chez tout le monde, mais sauf qu'on a tous de l'organisation. Parce que dès qu'on fait quelque chose qui nous plaît, directement on trouvera le moyen d'arriver à notre but. Voilà, tout simplement. Moi, je suis quelqu'un de super lazy. J'étais vraiment très lazy. Genre, le mot lazy ne définissait pas assez ma jauge de flemme. Du coup, je pouvais rester une journée entière allongée sur le canapé, juste comme ça. Juste, j'aimais trop de rien faire. Rien faire. Pour moi, quand tu dis, tu ramenais, tu viens me voir, tu dis, ouais, je suis allé au théâtre, j'ai fait ça. Moi, je te dis, rien faire, c'est comme si, pour toi, j'avais fait le tour du monde. Alors que non, j'aimais trop rien faire. Et maintenant, j'ai des projets qui sont arrivés, j'ai des ambitions qui sont arrivées, qui m'ont fouetté, qui m'ont attrapé par le col et qui m'ont balancé devant un bureau avec l'organisation. Parce que la discipline et l'organisation, c'est bien. Parce que la motivation, ça arrive, ça va. Mais la discipline, ça reste, ça garde toujours le cap. Et c'est avec le cap qu'on avance. N'oubliez jamais ça. Donc, quand tu es en présentiel, le truc le plus important, c'est de la participation. Participe en classe. Pourquoi? Parce que, ça va t'aider à casser un peu ta timidité. Ça va t'aider à sortir un peu de ta zone de confort et donc casser ta timidité qui va sans doute te désavantager dans beaucoup d'aspects. Toi, tu vas plus retenir les cours. Parce que oui, une étude prouve que, je sais plus c'est laquelle, non, c'est pas une étude. En fait, c'est la logique en soi. Parce que quand tu participes, tu fais travailler ton corps déjà, ton truc et ton attention. Et ça, c'est l'attention qui prime. Parce qu'il y a l'attention qui est vraiment un peu... du coup, tu retiens plus vite les choses. Et franchement, l'attention, c'est ce qui est bien. Moi, je sais que je peux pas être attentive longtemps. Ça fait que quand je travaille, j'utilise une méthode, je sais plus c'est quoi le nom. Je mettrai là si je retrouve le nom. En gros, tu fais pendant 25 minutes, tu travailles non-stop. T'éloignes toute distraction. T'es juste toi et ton papier pendant 25 minutes. Ensuite, après, t'arrêtes, tu prends une pause de 5 minutes. Après, tu reprends les 25 minutes. En faisant ça, tu vas carburer à fond. Tu vas carburer à fond et tu vas vraiment être bien. Tu vas être sur une ligne droite et tu vas vite avancer. Et c'est ce que j'utilise comme méthode et franchement, ça marche super bien. Participer en cours. Utiliser des bonnes méthodes qui sont adaptées à ton attention, qui font vraiment bien. Il y en a, quand ils participent, ils retiennent bien. Il y en a d'autres, le fait juste d'écouter, ça leur va. Il y en a, c'est genre écrire. Tout dépend aussi de ta manière de mémoriser les choses. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse des trucs qui me collent directement au visage. J'ai mon cahier juste en dessous avec la notation pour pas perdre le fil, pour rester bien droit, chronométré. En plus, faut pas que ça soit trop long non plus parce que je crois que les 2 premières vidéos, elles sont longues. Donc, celle-là, on va s'apaiser un peu. Et du coup, il faut aussi, mettre de la couleur. Parce que une fois que tu as déterminé ton type de mémoire, moi, si c'est auditif, genre tu peux écouter, genre quand tu lis, tu lis à haute voix, genre tu écoutes en même temps. Et si c'est visuel, tu écris. Et si c'est physique, en fait, chaque termes qui sont importants, tu les associes à quelque chose. Genre, tu rentres dans ton mental, tu imagines dans ta tête que tu rentres dans ta tête, tu rentres dans ta maison. Chaque pièce correspond à une matière que tu pratiques. La première pièce que tu rentres, tu installes le terme, tu te vois mentalement installer le terme. En faisant comme ça, c'est une méthode que
Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Mais si je te retrouve le nom, encore une fois, je vais le mettre ici. Qui pratique dans ces séminaires et qui sont très intéressants à savoir. Franchement, pour apprendre la méthode FASTER, qui dit la méthode FASTER, la méthode FAST pour apprendre les choses assez facilement et tout. Franchement, elle est super bien cette méthode et je vais vous mettre des liens en barre d'infos si vous êtes intéressé parce que si je commence à en parler, la vidéo elle sera encore plus longue. Du coup, tout sera en barre d'infos. Allez-y, checker. Parce que avant de commencer une bonne rentrée, il faut d'abord se préparer mentalement, psychologiquement, corporellement et après c'est bon. Donc c'était malaisant là, faut que j'arrête ça. Moi je fais en cours digital, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de papier, j'ai plus beaucoup de copies, de polycopier. Donc au lieu de tout imprimer qui va faire gaspiller plein de petites arbres et je veux pas, je prends mes cours avec mon iPad, je les mets à l'intérieur, Ensuite après je surligne directement avec l'application GoodNotes et après je fais des fiches. Pourquoi je fais des fiches? Parce qu'une étude prouve, celle de l'université de Princeton aux USA, dit que ceux qui ont écrit sur l'ordinateur, ils ont eu des notes qui étaient moins supérieures à ceux qui ont écrit à la main. Une étude le prouve que quand tu écris à la main, tu retiens plus de choses. Donc, c'est pour ça que je fais des fiches et des mind maps aussi, pour avoir une vision globale de mes cours et pour apprendre plus rapidement. Voilà par rapport à ça. Ensuite, j'utilise aussi des codes couleurs, que vous n'hésitez pas à utiliser des codes couleurs. Il faut que quand vous ouvrez votre cahier, que genre les termes importants vous fouettent à la gueule, vous fassent. Voilà, que vous soyez attaqué par eux, tu vois, attaqué. Et pour ce qui concerne mes fournitures, les fournitures de base, avec mes années que vous devrez avoir, vraiment des trucs de base que vous devez avoir dans votre trousse, c'est quoi? C'est une colle. Une colle, hein, pas plusieurs colles. Après, vous allez prêter à tout le monde là. Après, vous avez plus de colle, c'est bon. Une souris, une gomme, un critérium ainsi qu'un stylo 4 couleurs et 3 types de surligneurs que vous ayez en cours avec vous. Ensuite, à la maison, c'est autre chose. Parce que vous avez les fiches à faire à la maison. Sachez que vous devez prendre des stylos Papermate qui sont excellents et les d'autres stylos aussi que je vais aller prendre du coup tout à l'heure pour mes fiches qui sont fins et tout ça qui ne pètent pas votre truc avec un petit classeur à fiches et des feuilles à fiches avec une perforeuse si jamais vous avez besoin de perforer vos fiches. Par la suite un bon sac et une trousse vraiment qui va bien tenir, un bon sac à dos et une bonne coque pour vraiment bien maintenir votre truc. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des sacs à main, vraiment un sac à dos bien. Je vais vous mettre des liens en barre d'infos. J'ai même créé un petit truc pour vous si vous voulez. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible pour l'avoir, pour que vous puissiez l'avoir. J'ai créé une boutique Redbubble jusqu'en dessous avec des sacs, des sweatshirts et des trucs de la papeterie pour que vous puissiez vous sentir bien. Voilà. Vous avez tout en barre d'infos. Non, j'ai dit que j'arrêtais avec ça. Et ensuite, je vais donc continuer avec le matériel qu'il faut avoir, que pour moi, vous devrez avoir, c'est l'ordinateur. Et ouais, on va parler des choses qui font mal au portefeuille. Durant ma vie, là, je me lève. Là, j'ai repris le poids de la bête. Parce que, vous voyez, je suis fatiguée. Mais ça, c'est parce que depuis 14 heures, il est presque 17 heures. Il faut que je fasse vite parce que je dois aller chercher mon colis ainsi que acheter mes feutres. Donc, je disais, l'ordinateur, c'est très important. Mais vous n'avez pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans vos ordinateurs. Vous pouvez très bien mettre un truc avec un minimum, c'est-à-dire la taille. Quand je veux parler de taille, c'est que vous avez... En fait, ça dépend. Pour moi, je trouve que pour les cours, tu n'as pas besoin d'avoir le 17 pouces. Soit tu as un ordinateur fixe que tu dois avoir à la maison, soit tu as un 14 pouces ou un 13 pouces. C'est largement suffisant au niveau taille. Et l'écran est suffisamment grand pour que tu puisses faire des trucs créatifs. Ou tu peux prendre 15. Vraiment, 15, c'est vraiment le max. Et 13, c'est le minimum. Vraiment. 10, c'est trop petit. 13, 15, c'est tout. Parce que 13, 14, moi j'ai un ordinateur comme ça. L'ordinateur portable, il est comme ça. Ça, c'est du 14 pouces. 15 pouces. T'as vu comment c'est grand? 16 pouces. 17 pouces. T'as vu, c'est grand, hein? Et le 13 pouces, il est comme ça, genre. Ça va quand même, hein?
C'est quand même grand, mine de rien. Et tu n'es pas obligé d'acheter un MacBook ou d'avoir un MacBook pour être bien on flic en cours. Déjà, tu pars en cours pour toi, pour ton cerveau de base, pour ton cerveau. Tu vas pas pour faire mini, je sais pas quoi, ou pati, kakataka, non, tu vas pour apprendre. Et t'es pas obligé de dépenser des thunes pour ça. Après, si t'as les moyens, si ça te plaît, si ça peut t'aider, vas-y. Je vais pas te juger ou te rabaisser parce que t'as acheté un MacBook, pas du tout. J'ai un iPad Pro à la maison, donc pour te dire, tu t'en fiches. Mais il faut que ça soit vraiment utile, quoi. Ne c'est pas juste pour acheter, ça sert à rien. T'as d'autres choses plus tard à acheter qui vont te servir plus. Donc, t'achètes pour un ordinateur portable, 13 ou 14 ou 15 pouces au maximum, processeur i3, le minimum une. Dans tous les cas, je vais même vous faire une sélection d'ordinateurs juste en bas si vous êtes plus ordinateur. Si vous êtes tablette, je vais vous faire une sélection, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez, soit c'est l'iPad, soit c'est la Samsung Tab. Après, il y a le Huawei que j'ai vu pop récemment, là, qui est en mode coucou, qui est venu pop tout seul. Mais ça sera une autre vidéo. On verra ça par la suite. Donc, franchement, vous aurez tout en barre d'infos. Je vais tout vous expliquer. Processeur AMD, minimum, on va dire, c'est où pour, enfin, un professeur, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est la fatigue. Faut que je boive de l'eau. Important. Ayez toujours une bouteille d'eau avec vous. Que vous soyez au lycée, collège, toujours une bouteille d'eau avec vous. C'est la base. L'hydratation, c'est la base. Tu peux rien faire si tu t'hydrates pas. Prenez une bouteille d'eau avec vous. Donc, je poursuis. Je poursuis donc. Minimum processeur i3. Même en ce moment, il y a des i5 qui sont pas trop chers. Donc, visez i5 minimum. On va peut-être dire i3, i5 minimum. Ensuite, après, vous avez la carte graphique. Moi, la carte graphique, je partirais sur du Nvidia GeForce. Pourquoi? Parce que c'est celle que je connais et que je trouve qu'elle est super bien. Et franchement, c'est mieux. Pour la mémoire, minimum 123. Minimum 123. Si vous pouvez aller taper dans le 256, allez taper dans le 256. Parce que les mises à jour là, ça fait mal au cul des fois. Tout ça. Franchement, allez-y. Je vais donc terminer cette vidéo en vous proposant des livres. C'est-à-dire des livres sur le développement personnel qui peuvent être vraiment utiles pendant tout le courant de l'année. Parce que vous allez être épuisé mentalement, physiquement, psychologiquement. Donc le mieux, c'est d'avoir un livre qui vous permettrait de maintenir le cap. N'hésitez pas à lire des BD, des mangas, à regarder des vidéos de temps en temps, à vous faire un petit excès, à manger du fast-food quand vous voulez. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Lâchez-vous la grappe. Le monde, la société va se charger de vous taper dessus. C'est pas à vous de le faire encore plus, tu vois. Donc, repose-toi, c'est une année scolaire. Si tu te sens pas bien dans l'école où tu es, quand je l'ai dit à la première vidéo, je ne cesserai pas de le dire, parle-en à tes parents. Si tu as du harcèlement scolaire, parce qu'on va parler de ça aussi, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose de néfaste. À l'instant où tu fais un truc qui va en dépit d'autrui, quotidiennement, ça s'appelle du harcèlement, meuf. Donc arrête ça. Arrête ça parce que dans tous les cas, si tu le fais à quelqu'un, le karma, ma soeur, quand il va venir te fouetter la gorge. Parce que le karma, il va s'attaquer. Pas genre t'as subi du harcèlement, tu vas aussi en subir. Non, c'est pas comme ça. Le karma, il va fixer la chose que tu tiens le plus, là où ça va vraiment te faire mal à toi personnellement. Et quand il va te taper, ma soeur, ça sera juste bien fait pour toi. T'as cherché, t'as rabaissé quelqu'un, t'as, je sais pas, fait quelque chose avec quelqu'un, tu l'as donné mal, et maintenant tu auras tout ce que tu mérites si jamais tu le fais. Donc arrête-toi là. Arrête-toi là, c'est pas drôle, ça lui fait pas rire, ça fait rire à personne. Faire ça, ça sert à rien, c'est de la merde, ça te gâche ton temps, tu gâches ton temps, tu leur fais gâcher ton temps, tu risques de briser une personne, et là, c'est la chose la plus horrible qui soit. Si tu vis le harcèlement, parle-en. Voilà, on peut dire que tu as tous les clés qu'il te faut pour réussir cette année. Je t'ai tout dit, vraiment tout dit. Pendant toute l'après-midi, je t'ai parlé de tout. Je t'ai parlé de maquillage, de soins de la peau, de corps, et aussi de vêtements et tout, et d'organisation. Ensuite, n'hésite pas à faire du sport. J'ai oublié de le préciser dans la partie mode, qui a rapport avec le corps. Fais du sport, ça va te faire du bien, ça va t'aider à t'évacuer un peu, à sortir un peu de ta zone de confort, et ça va faire du bien à ton corps. Donc n'hésite pas à faire du sport, à entretenir ton corps, ton visage, ton alimentation. Fais attention parce que ce que tu manges peut aussi te rendre dépressif. Voilà.
En fait, l'être humain, on est tellement des éponges que tout ce que tu fais va avoir des répercussions sur ton visage et sur ton corps et sur ton mental. Donc, fais attention à toi. N'oublie pas que je t'aime et je te souhaite une agréable, magnifique, superbe, suprématie rentrée. N'hésite pas à m'envoyer des messages sur Instagram pour me raconter comment s'est passée ta rentrée. J'aimerais bien le savoir, tu vois. Pour voir si ça t'est bien, si t'as eu des potes, si t'as la bonne classe que tu veux. Parce que je sais que des fois, on n'est pas trop dans la classe qu'on veut, mais après, on aime. Donc, c'est toujours ça, le début. Et aussi, moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo qui sera un peu plus normale, on va dire. Parce que là, c'est vraiment une gamme spéciale que j'ai fait pour vous. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram encore une fois, sur Snapchat. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passe une agréable journée. Bye bye. Si jamais j'ai oublié des trucs, tout sera en barre d'infos.